Bonne année. Mes meilleurs vœux à chacun de vous. Le Seigneur nous fait grâce. Voilà, nous sommes dans cette période festive où nous sommes les premiers dimanches d'une nouvelle année, l'année 2026. Nous avons vu que de l'est du globe terrestre, bien sûr, jusqu'à l'ouest, le monde entier a célébré le passage à l'an 9. Le Seigneur nous a fait grâce de vivre ce passage à l'an 9. Mais beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Dimanche passé, nous avons eu un culte d'action de grâce ici, pendant lequel nous nous sommes mis à louer et remercier le Seigneur pour ses bienfaits pendant l'année écoulée, 2025. Certains d'entre nous ont fait des témoignages ici, dans ce sens-là. Et en ce premier dimanche de l'année, c'est-à-dire aujourd'hui, nous nous souvenons encore de l'an passé. Comment s'est-il déroulé? Les moments de joie et de bonheur, des moments de réussite, des moments de tristesse, d'échec, des tribulations dans la famille ou au travail, ou dans nos relations peut-être avec tel ou tel autre, mais aussi nos joies que nous avons connues. Mais dans la prière, nous pouvons apporter à Dieu tout ce que nous avons vécu, les belles choses, les grands et les petits moments de bonheur, et nous pouvons confier à Dieu ce qui a été triste ou imparfait au cours de l'année qui s'est écoulée. Les chemins qui ont été interrompus par l'incompréhension ou par la maladie ou par le deuil. Nous pouvons venir apporter tout cela au Seigneur. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chacune de nous se présente devant Dieu avec ses faiblesses et ses forces, ses craintes et ses espérances. Et si nous sommes venus à ce culte, c'est aussi pour méditer la parole de Dieu et pour que cette parole de Dieu éclaire notre route. Quel que soit ce que nous avons traversé, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il a été à nos côtés et nous a aidés à surmonter nos épreuves. Il nous a pardonnés. Il nous a réitéré ses faveurs chaque matin. Nous pouvons alors ériger une pierre de reconnaissance, un Ebenezer, et proclamer tout haut que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. 1 Samuel 7, 12. Oh oui, quel que soit ce qui m'est arrivé en 2025, le Seigneur m'a secouru. Et il me tient par sa main. L'ennemi, Satan, m'a tendu des pièges, mais le Seigneur m'en a délivré. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui
le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, 7. Lisons, j'ai oublié de lire le passage du jour. C'est Psaume 31, c'est pas beaucoup, c'est 3 versets seulement. Psaume 31, de 15 à 17. C'est le texte biblique de ces messages. Je vais lire dans la version Louis II. Mais moi, je me confie à toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Ce sont ces 3 versets que nous allons méditer ce matin. Le psaume 31 est un psaume liturgique qui devait être chanté pendant les cultes. C'est une prière que David adresse à son Dieu. Il commence par cette mention au chef des chantres, psaume de David. Ça veut dire que il est destiné au chef de la chorale ou de chœur. Donc c'est lui qui dirigeait le chœur, donc pour les chanter pendant les cultes dans les temples. David en a écrit beaucoup. Et au chef des chantres. Dans la première partie de ce chapitre 31, vous pouvez le lire à la maison, de 2 à 14, David se sent menacé par ses ennemis. Il se sent en danger et il est dans l'adversité, dans la détresse, dans la douleur, dans la souffrance, dans les angoisses, même dans la dépression. Lorsqu'il compare sa vie comme un vase brisé, il se sent abandonné et on sent qu'il déprime. Il a vécu le mépris, dit qu'il est abandonné. C'est pourquoi dans la prière, il vient chercher refuge en l'Éternel. Comme sujet à ce message, je l'intitule « Nos lendemains sont dans la main du Dieu Tout-Puissant. Mes destinées sont dans la main du Dieu Tout-Puissant. Tes destinées sont dans la main du Dieu Tout-Puissant. » Ces 3 versets. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Nous allons ressortir 2 thèmes. Nous voyons qu'il commence par la confiance.
On peut intituler cela « Confiance en Dieu dans l'adversité ». Même si David se sent en danger, se sent menacé, il est découragé, mais il n'est pas allé ailleurs. Il est venu auprès de son Seigneur pour chercher ou pour trouver secours. Et donc, il a eu confiance en son Dieu dans l'adversité. Mais moi, je me confie, malgré tout ce que je viens de dire, là je cite David, tout ce que je traverse, mais moi, je me confie en toi, Éternel. Mais moi, je me confie en toi, Yahweh. Je dis, tu es mon Dieu. Dans l'adversité, David met sa confiance en Dieu. Il déclare au verset 15, ce que je venais de lire, « Mais moi, j'ai confiance en toi, Seigneur. » J'ai dit, « Mon Dieu, c'est toi. » Ici, c'est la version parole de vie. Mais moi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. Il y a là une confession de foi. David confesse que Yahvé est son Dieu. C'est Dieu bon et compatissant. C'est Dieu d'amour. C'est Dieu fidèle. C'est Dieu juste, c'est Dieu saint, c'est Dieu tout-puissant. Ainsi, l'amour de Dieu, sa bonté et sa fidélité, sa puissance et sa sainteté forment les fondements solides sur lesquels s'édifie la foi de David. Faire confiance à Dieu dans les moments difficiles est une expression profonde de foi. Ce verset souligne l'importance de déclarer sa confiance à Dieu, affirmant une relation personnelle avec Dieu. Lorsqu'il dit, tu es mon Dieu. Et on dit, mon Dieu, c'est toi. Il le déclare. En disant cela ou en confessant publiquement cela, les croyants reconnaissent l'autorité et la présence de Dieu dans leur vie. Ce qui peut être une source de force et de réconfort. L'autorité du Dieu Tout-Puissant. Sa seigneurie. C'est pourquoi j'ai proposé qu'on chante « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour ». Le Seigneur ne dispose pas seulement de toutes choses, il dispose de pas seulement les choses matérielles, il dispose de toute l'autorité, de toute la puissance. Il est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu Tout-Puissant est ton Dieu, il est notre Dieu. Cette déclaration ne concerne pas seulement la croyance, la foi, mais aussi un engagement à s'appuyer sur la sagesse et la guidance de Dieu. Savoir cela, c'est que je m'appuie sur, je m'engage
à m'appuyer sur ce Dieu bon, compatissant, mais aussi puissant. Dans les moments de peur ou d'incertitude, se tourner vers Dieu peut apporter un sentiment de paix et d'assurance, je dirais. Ça apporte un sentiment de paix et d'assurance. Cela rappelle aux croyants qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu est activement impliqué dans leur vie. Cette confiance est fondamentale pour la foi chrétienne, encourageant les individus à s'appuyer sur la compréhension de Dieu plutôt que sur la leur. En agissant ainsi, ils peuvent trouver espoir et résilience, sachant que Dieu est aux commandes et a un plan pour leur vie. Même si le chrétien est abattu, il est par terre, il doit mettre sa confiance à Dieu. Il doit se relever, descendre, trouver résilience. Parce que, comme Job l'avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand il était dans la mauvaise situation, il s'est relevé. Il a relevé ses regards pour le fixer vers Dieu. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se soulèvera ou se tiendra debout pour me secourir. Oui, cela rappelle aux croyants qui ne sont pas seuls et que Dieu est activement impliqué dans leur vie. Dieu est impliqué dans ta vie. Il a promis de ne pas t'abandonner. Il dit qu'aucun cheveu de ta tête ne peut tomber. Il est au contrôle. Cette confiance est fondamentale pour la foi chrétienne, encourageant les individus à s'appuyer sur la compréhension de Dieu plutôt que sur la leur. Ce verset sert de rappel pour placer continuellement notre confiance à Dieu, renforçant les liens entre les croyants et son Dieu. Tu es mon Dieu. Je me confie ou je mets ma confiance à toi. Voilà ce que nous pouvons dire sur la confiance de David en son Dieu dans l'adversité. Alors, la suite du passage, verset 16, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Avant d'aller plus loin, voyons ce que ça veut dire, ce mot destinée. Qu'est-ce qu'une destinée? Le mot hébreu traduit par destinée est et, qui peut signifier temps, époque, ou ce temps-là, temps désigné, donc un temps désigné, un moment, une heure, ça peut désigner des jours, jour au pluriel, ça peut désigner saison, une année. Le terme est, donc ça peut désigner une destinée. En lisant ce verset 16, dans différentes versions de la Bible,
Le mot destiné peut signifier temps dans la version Darby, jour dans la parole de vie. Ça peut aussi signifier vie. Mes destinées sont dans ta main, ma vie est dans ta main, dans la Bible française courant. Par ce verset 16, David continue sa confession de foi en déclarant que ses destinées, ses temps, ses jours, sa vie, ses lendemains sont dans la main de Yahvé. Il déclare que ses jours sont entre les mains du Seigneur et non entre celles de ses ennemis. Même s'il est à danger, il est menacé. Non, il dit, ma vie n'est pas entre les mains de mes ennemis. Ma vie ou mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Ces destinées dépendaient uniquement de la volonté et de la décision de Dieu. Ses ennemis ne pouvaient lui ôter la vie avant l'heure, ni sans la volonté de son Dieu d'alliance. Il savait cela, que même s'il est poursuivi par ses ennemis, il n'avait pas de pouvoir sur sa destinée. Il fallait que l'heure de Dieu arrive. Jésus aussi, parce que David est le type du Christ, Jésus aussi a dit la même chose. Mon heure n'est pas encore arrivée. Un jour, on voulait les précipiter, les pousser dans un précipice. Mais il s'est faufilé. Et ce qu'il voulait atteindre à sa vie ne l'ont pas retrouvé. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Ses destinées, donc sa vie dépend ou dépendait de la souveraineté ou du plan de Dieu. Le temps de son accession au trône et tout ce qui s'était passé durant son règne, ainsi que toutes ces épreuves, ces périodes de prospérité et d'adversité, ces moments de ténèbres, d'abandon, de tentation, mais aussi ces moments de joie, de paix et de réconfort, tout cela était entre les mains du Seigneur. Tout cela était à la disposition du Seigneur. Tout cela était ordonné par le Seigneur pour le bien de son serviteur David et pour la gloire du nom de l'Éternel. C'était une perspective apaisante pour David face à ces épreuves présentes. Il savait que Dieu a sa vie entre ses mains et que le dernier mot revient à son Dieu. Frères et sœurs, l'expérience de David, sa confession de foi, sont pour nous qui méditons ce texte aujourd'hui une exhortation à placer nos propres destinées dans la main de ce même Seigneur, afin que notre cœur trouve en lui le repos auquel il aspire. Confions nos destinées, confions nos vies, notre vie, nos temps entre les mains du Seigneur.
façon, nos temps ou nos destinées, comme celles de tous les autres humains, sont entre les mains de Dieu. Car il dirige tout. Il a les derniers mots sur tout. Mettons, c'est-à-dire les diverses circonstances de ma vie, sont dans la seule main de Dieu. Pour sa durée, comme pour les événements qui la remplissent, ma vie ne dépend que du Seigneur jusqu'à la fin. Non des hommes, qui qu'ils soient. Ta vie ne dépend pas des hommes, qui qu'ils soient. Ta vie est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. C'est lui l'alpha et l'oméga. Et c'est lui qui a le dernier mot pour ta vie. Dieu contrôle toutes choses et que les détails même insignifiants de notre existence n'échappent pas à son regard paternel bienveillant. C'est Dieu manifeste avec nous son regard bienveillant de Père parce qu'il nous aime. Nous avons vu que la foi de David était fondée sur ce Dieu aimant, ce Dieu bon et compatissant, ce Dieu juste, mais aussi ce Dieu tout-puissant. Si Dieu nous entoure ainsi par les agents de sa puissance et de sa grâce providentielle, alors nous devons sentir notre dépendance de Dieu, non de l'homme. Non des plans le mieux conçus ou le mieux établi, non. Notre vie ne dépend pas de tout cela. Notre vie, nos lendemains dépendent seulement de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Et ce sentiment de dépendance doit nous maintenir dans l'attitude de la prière. Être en communion permanente avec Dieu. Il dit qu'il est le sarment, il est le cep, et nous sommes les sarments. Nous sommes attachés à lui. Il est le tronc, l'arbre principal, et nous, on est des branches. Et donc, nous devons dépendre de lui. Si on coupe le cep, et donc la branche aussi, parce qu'elle est attachée au cep. Dieu veut que nous dépendions de lui. Le Dieu, dans les mains de qui se trouve notre temps ou notre destinée, ou notre vie, détient le temps de tous les autres êtres humains, détient tous les agents, dirige tous les événements selon les conseils de sa volonté. Si vous allez vous documenter, chercher la définition de la providence, et c'est ça la providence de Dieu, où il dirige toutes choses, où il accomplit son plan dans toutes choses. Même dans les mauvaises choses qui arrivent, nous pouvons voir ce qui est arrivé à Joseph. Ses frères ont planifié de lui faire du mal, de le tuer. Et ils l'ont vendu parce qu'ils avaient de la haine envers lui. Mais de cela, Dieu a fait ressortir le bien.
Il a accompli son plan, même à travers cela. Et donc, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qu'elles soient malheureuses ou heureuses, Dieu accomplit son plan dans toutes ces circonstances-là, envers son plan envers ses enfants, dans toutes ces circonstances, qu'elles soient négatives ou positives. Car nous sommes dans le plan de Dieu. Nous pouvons avoir de la sagesse, du savoir, de la richesse, du pouvoir, de l'influence, et pourtant, nous n'avons pas le pouvoir de lever pendant une heure le voile qui cache l'avenir à notre vie. L'avenir nous est caché. Dieu n'a pas voulu que nous sachions ce qui arrivera demain dans notre vie. Parce qu'il veut que nous marchions avec lui par la foi. Il nous a caché l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Personne ne connaît ce qui va arriver dans quelques heures. Demain, non. Mais nous savons que Dieu veille sur nous et qu'il a notre vie entre ses mains sûres. Mais je dois marcher par la foi que Dieu est et sera au contrôle de mes lendemains. Je dois marcher par la foi que Dieu est et sera au contrôle de toutes les circonstances. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je me souviens de ce chant américain, ce chant m'est venu quand je préparais ce message. Il dit, I don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. C'est un hymne américain qui a été composé par le pasteur Ira Stanfield. Je suis allé chercher son compositeur, c'était un pasteur évangélique qui s'appelle Ira Stanfield. La traduction de cela, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais qui tient l'avenir entre ses mains. Je peux ne pas savoir ce qui va arriver demain, mais je sais que c'est l'Éternel Dieu qui tient l'avenir entre ses mains. Le chrétien doit savoir que son avenir est entre les mains puissantes et bienveillantes de Dieu. Oui, Dieu prend soin de nos lendemains. Alors, ma sécurité est de savoir et de croire que Dieu tient dans sa main toutes les circonstances de ma vie. Toutes les circonstances, y compris l'année 2026 que nous venons de commencer. Ma destinée est prévue dans le plan divin. Jérémie 29, 11. Mais ma responsabilité est de préparer mon avenir éternel en mettant ma confiance en Jésus-Christ. Quelle source de réconfort lorsque nous pouvons croire pleinement que notre temps ou notre destinée est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Comme il est dit dans ce chant américain du pasteur Ira Stanfield, nous ignorons ce que nous réserve l'avenir. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'année 2026. Mais le Seigneur qui a nos destinées dans sa main a promis de nous conduire. C'est Psaume 31 au verset 4. Il est écrit, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Oui, j'ai la foi
que le Seigneur me conduira. J'ai la foi que le Seigneur me dirigera parce qu'il est promet. Le Seigneur lui-même marchera devant toi et il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 38, 8. Frères, sœurs, peut-être que tu te poses beaucoup de questions sur ton futur, sur ton avenir. Le Seigneur te demande de mettre ta confiance à lui, de lui confier ta vie, ton avenir, ta destinée ou tes destinées, ton sort, tes projets, tes difficultés. Parce que c'est lui qui connaît, c'est lui qui détient tout entre ses mains. Le monde est dans ses mains. Nous chantons, il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde dans sa main. Il a le monde entier. Les circonstances, il dirige tout. Tout est coordonné par lui. Alors, viens lui confier ta destinée. Viens lui confier ton sort. Comme il est dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Et il agira. Il veut que tu lui confies ton sort. Ce monde que nous traversons est anxiogène ou source de peur, d'angoisse. On entend des bruits de ceci, des bruits de bottes, ceci ou cela. L'année passée, il y a eu beaucoup de gens dans la rue parce que les nouvelles ne sont pas bonnes par rapport, je ne sais, à ceci ou au salaire ou à la pension. Mais Dieu tient mon destin entre ses mains. Dieu tient ton destin entre ses mains. Alors, Église protestante et Wavre, tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'a établi et c'est Dieu qui a ta destinée entre ses mains. C'est Dieu qui a son plan merveilleux pour toi, Église de Wavre. Fixe son regard sur lui. Et il promet de te diriger, de te conduire. L'année 2026 commence. Nous sommes le 4e jour de l'année. Et elle en compte 365. Mais le Seigneur connaît tous ces jours de l'année. Il a ces jours. Il a ton année 2026 entre ses mains. Mes destinées sont dans ses mains. Tes jours sont dans ses mains. Voilà le rappel que le Seigneur voulait t'adresser au travers de ces passages. Ne t'inquiète pas. Ne tourne pas de regard à gauche et à droite. Sache que ta destinée, tes jours, ton futur, ton avenir sont entre les mains sûres de ton Père céleste qui t'aime. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.